capacité, résistance, transistor, circuit intégré, ces composants discrets équipent depuis de nombreuses années les circuits imprimés. Aujourd'hui, les mêmes éléments se présentent sous la forme de micro-composants. Fabriqués un peu partout dans le monde, ils représentent une part croissante de l'activité de plusieurs usines de Thomson CSF. Les micro-composants ont naturellement conduit au développement de micro-assemblages. Le micro-assemblage ou circuit hybride consiste à reporter et connecter des micro-composants sur des substrats gravés ou sérigraphiés. L'usine de Cholet, un des centres de production de la division télécommunications, produit une partie importante des équipements de radiocommunication mobiles, civils et militaires. La technologie couche épaisse sur substrat de céramique consiste à déposer à travers un écran métallique gravé à l'image du dépôt souhaité des couches successives de pâtes conductrices, résistives ou isolantes. Des équipements semi-automatiques permettent de déposer avec une grande régularité des couches dont la précision est de l'ordre de 10 microns. Chaque couche sérigraphiée est cuite à une température d'environ 850 degrés Celsius. Au terme de cette opération, le substrat de céramique sérigraphié possède des qualités mécaniques et électriques autorisant son emploi dans les conditions d'environnement les plus sévères. Une des caractéristiques les plus intéressantes des circuits hybrides est la possibilité de pouvoir ajuster les résistances d'un circuit à une valeur définie par l'utilisateur avec une précision allant jusqu'à 0,5%. L'ajustage s'effectue en procédant aux découpes des couches résistives à l'aide d'un faisceau laser dont le mouvement est contrôlé par un calculateur programmé. Pour chaque lot de pièces traitées, un relevé de mesure facilite le contrôle permanent des fabrications. L'une des méthodes de report et de câblage des microcomposants sur les substrats sérigraphiés ajustés utilise des pastilles de semi-conducteurs dont les points de connexion sont raccordés au circuit sérigraphié par des fils d'or de 25 microns. Ces techniques, largement éprouvées par les fabricants de semi-conducteurs, font appel à des équipements à commande numérique. La machine à coudre les connexions est capable de poser plus de 6000 fils à l'heure avec un taux de défaut inférieur à 1 pour 1000. La méthode de report et câblage par soudure étain-plomb fait appel à des techniques bien connues. Les opérations correspondantes sont réparties en fonction de la nature des produits réalisés. Le circuit câblé est maintenant encapsulé. Il est soit placé dans un boîtier métallique hermétique, soit recouvert d'un capot plastique ou enrobé dans une résine.
La fabrication des circuits hybrides met en œuvre une technicité qui dépend autant des moyens de contrôle que de fabrication. On trouve aux différentes étapes de la fabrication des circuits des contrôles unitaires ou par prélèvement. Contrôle des couches sérigraphiées, essai électrique unitaire, vérification de l'herméticité des boîtiers par test à l'hélium. Les résultats font apparaître que, malgré la complexité croissante des équipements, les techniques de microassemblage en circuit hybride, associées au circuit intégré, réduisent de manière importante le taux de défaut. L'atelier dans lequel se situent les principaux moyens de production qui viennent d'être présentés fabrique plus de 90% des circuits hybrides entrant dans les matériels produits par la division télécommunications. Ici, la boîte d'antenne d'un matériel VHF équipé de plusieurs circuits hybrides.